Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des Esséniens. Alors, connaissez-vous ce peuple, cette communauté sacrée? Ensemble, on va aborder le sujet. Les Esséniens, histoire et mystère d'une communauté sacrée. Merci mes amis de vous abonner, de liker, de partager pour soutenir la chaîne. Et bienvenue sur cette chaîne. Je vous rappelle que vous avez à votre disposition un site web, n'hésitez pas à donner un petit coup d'œil. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, les Esséniens. Qui étaient-ils? Quel rôle ont-ils joué dans l'histoire et pourquoi sont-ils liés au célèbre manuscrit de la mer morte? Alors, installez-vous confortablement et plongeons-nous ensemble dans cette aventure historique spirituelle. Je pense que certains d'entre vous en ont entendu parler, ça revient de plus en plus, c'est un peuple qui était découvert, une communauté sous laquelle on a eu des premières informations, c'est pas si lointain que ça, hein. On en apprend toujours un peu plus, mais vous comprendrez l'importance de ce groupe, de cette communauté. Donc les Esséniens forment un groupe séparatiste qui cherchait à vivre selon une interprétation stricte et pure de la loi juive. Ils rejettent la corruption du temple de Jérusalem et menaient une vie communautaire ascétique, axée sous la prière, la pureté rituelle et l'étude des Écritures. Les Esséniens étaient une communauté religieuse juive qui a existé entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Ils faisaient partie de diverses courantes du judaïsme à l'époque du second temple, aux côtés des pharisiens et des sédouciens. Alors, selon l'histoire et d'autres sources antiques comme Philon d'Alexandrie et Pline l'Ancien, les Esséniens menaient une vie austère, loin de la corruption du temple de Jérusalem. Certains vivaient en communauté, notamment à Qumran, donc près de la mer morte. Tandis que d'autres pouvaient habiter dans différentes villes en restant fidèles à leur mode de vie strict. Les Esséniens parlant principalement l'araméen et l'hébreu, qui étaient les langues courantes de l'époque en Judée. Les manuscrits de la mer morte montrent qu'ils utilisent aussi bien l'hébreu ancien pour leurs textes religieux et liturgiens. On va aborder quelques petits sujets qu'après on développera. On va déjà parler des principales caractéristiques des Esséniens. Alors, ils vivent en communauté, d'accord? Donc c'est une vie communautaire, ils partagent leurs biens et vivent en autarcie, un peu comme les moines d'aujourd'hui. Il y a pour eux la pureté rituelle, donc ils pratiquent des bains rituels qu'on appelle mikvé, plusieurs fois par jour pour se purifier et observant strictement la loi de Moïse. Le refus du temple, ils considèrent que les prêtres de Jérusalem étaient corrompus et du coup ils attendaient un renouvellement spirituel. Le messianisme, il attendait l'arrivée de plusieurs figures messianiques, dont un messie sacerdorial et un messie royal. Leur mode de vie austère, beaucoup étant célibataires et suivaient un mode de vie sobre avec un régime alimentaire spécifique. Le manuscrit maintenant de la mer morte, donc l'une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle, est sans doute celle des manuscrits de la mer morte. Entre 1947 et 1956, des bergers bédouins ont trouvé dans des grottes près de Cameroun des milliers de fragments de textes anciens. Alors, ces manuscrits comprennent des copies de livres bibliques, certains qui datent de plus de 2000 ans. Des commentaires religieux qui expliqueraient l'interprétation essénienne des textes sacrés, des règlements communautaires décrivant leur mode de vie et leurs croyances, des écrits aussi
apocalyptique annonçant une guerre entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Alors ces documents sont une source précieuse pour comprendre non seulement les Esséniens, mais aussi l'évolution du judaïsme et les origines du christianisme. Ils offrent un éclairage unique sur les croyances et les pratiques de ce groupe. Les Esséniens et le christianisme. Alors, les similitudes entre les Esséniens et les premiers chrétiens sont frappantes. Une communauté basée sur l'entraide et le partage des biens, une importance qui est accordée à la purification spirituelle et au rituel, une attente messianique forte avec la venue d'un rédempteur et l'idée aussi d'un combat entre les forces du bien et du mal. Alors certains chercheurs voient de similitudes entre les Esséniens et le christianisme primitif, notamment dans l'importance de la communauté, la recherche de pureté et l'attente messianique. Certains pensent même que Jean-Baptiste aurait pu être influencé par les Esséniens, mais il n'existe aucune preuve directe à ce jour que Jésus, par exemple, a fait partie de cette communauté. Alors, pourquoi il y a eu la disparition des Esséniens? Les Esséniens semblent avoir disparu après la destruction du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ par les Romains. Donc, plusieurs raisons expliquent cette disparition, probablement en raison des conflits avec les Romains et aussi de l'évolution du judaïsme. Donc, la guerre contre Rome et la destruction de Qumran, l'évolution du judaïsme qui s'est recentré sur les pharisiens après la destruction de ce temple. L'émergence aussi du christianisme qui a observé certaines de leurs idées. Les Esséniens restent en tout cas une énigme fascinante et grâce aux manuscrits de la mer morte, nous avons pu apprendre davantage sur leurs croyances et leur influence sur les religions qui ont suivi. Leur quête de pureté et leur attente messianique résonnent encore fortement aujourd'hui. Voici maintenant quelques petits détails. C'est un peuple très intriguant, vous savez. Moi, j'ai lu un bouquin qui est très très riche et vraiment très intéressant. Alors, ils vivent en communauté, fermée, selon des règles strictes sur l'entrée et la formation de nouveaux membres. Il y a une période d'essai de plusieurs années pour faire partie de cette congrégation. Certains vivent en ville et gardent leur mode de vie, mais d'autres, comme ceux de Qumran même, forment des groupes isolés dans le désert. Ils croient que le monde était en guerre entre le fils de la lumière, donc eux-mêmes, et les fils des ténèbres, ceux qui ne suivent pas leur mode de vie. Ils attendent un double messie, un roi descendant de David et un prêtre descendant d'Aaron. Contrairement aux Sadducéens, ils croient à une forme de l'au-delà, peut-être à une résurrection ou à une immortalité de l'âme. Ils suivent un calendrier solaire qui est différent de celui du temple de Jérusalem et qui était basé plutôt sur la lune. Alors leur mode de vie était basé sur la prière, la copie des Écritures et des repas communautaires rituels. Ils pratiquent la médecine, l'herboristerie et avaient des règles alimentaires proches du végétarisme. Alors, quelles sont les règles de la communauté? Alors, si on décrit leur mode de vie, les sanctions et les hiérarchies du groupe, on peut dire que les Esséniens, sur le site de Qumran, étaient conçus pour refléter leur mode de vie communautaire. Les fouilles archéologiques ont d'ailleurs mis en évidence des structures collectives, telles que des salles de réunion, des réfectoires, des bibliothèques, plutôt que des habitations individuelles. D'ailleurs, il semblerait que ces maisons, leur lieu de vie, elles étaient toutes réunies par une pièce, en formant en fait des triangles et on pouvait passer d'une habitation à l'autre, mais toutes elles avaient au centre une grande pièce rectangulaire, d'accord? Et ce qu'on peut dire de leur bibliothèque, il semblerait que c'était une structure très profonde et très très haute, circulaire, remplie de manuscrits du monde entier, en toutes les langues, en divers aussi papiers comme le papyrus ou en tout cas des feuilles très anciennes. Alors, ces habitations, ces bâtiments étaient construits en pierre locale avec des toits plats adaptés au climat désertique. Donc une vie simple, centrée sur la spiritualité, la communauté. Elles communiquent entre elles de coups et pièces, très spacieuses, comme je vous disais, et c'est vraiment une structure particulière. On pourrait dire presque qu'il n'y avait pas d'intimité parce que les pièces se succédaient, se suivaient. Alors, le rouleau de la guerre
parle d'une guerre eschatologique finale entre les forces du bien et du mal. Donc, un calendrier propre, contrairement aux autres groupes juifs, ils suivent le calendrier solaire et non pas lunaire, ce qui influence leurs fêtes et leur rythme de vie. Il y a un commentaire de Habakkuk qui montre comment il interprétait les prophéties bibliques pour justifier leur rejet du temple. Beaucoup ont été massacrés des Esséniens par les Romains lors de la révolte juive entre 66 et 73 après Jésus-Christ, et Qumran a été disparue et du coup elle a été vraiment ensevelie. Certains survivants auraient peut-être rejoint des groupes, voire influencé indirectement les premiers chrétiens par leurs idées communautaires et apocalyptiques, ou se fondre dans le judaïsme rabbinique en adoptant leurs pratiques. Vous en pensez quoi, vous des Esséniens? Croyez-vous qu'il y aille influencer le christianisme primitif? Dites-le moi en commentaire. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne pas perdre d'autres explorations historiques. Un peuple intrigant, un peuple qui vivait vraiment d'une simplicité absolue, qui partageait tout. De ce que moi-même j'ai étudié sur ce peuple, pour pouvoir devenir un grand sage qu'un jour instruait les autres, il fallait des années de pratique et d'enseignement. Ok? Pas tout le monde était porté à enseigner. Il fallait être vraiment très croyant, très spirituel et surtout avoir des règles de vie strictes. Et après un long parcours, vous pouvez intégrer de coup on va dire, le rang de l'enseignant. Mais c'était un enseignement qui durait vraiment très longtemps. Et on vous apprenait de tout, à l'astrologie, à interpréter les manuscrits, à les lire, à les conserver. Et puis, il fallait être savoir être solitaire, savoir renoncer à une vie maritale, même si quelques-uns étaient mariés. En tout cas, des restrictions vraiment fortes, mais surtout une forte croyance. D'accord, leur foi n'était pas du tout ressemblable à celle que nous avons aujourd'hui. C'était un peuple qui vivait de sa croyance et qui menait en avant leur croyance. Donc, ils étaient reculés. Par contre, ils pouvaient envoyer de temps en autre des personnes dans d'autres communautés, non pas pour espionner comment ça s'est passé, mais tout simplement parce que certaines d'entre eux avaient besoin de autre chose, de voir comment ça se passait ailleurs. Et donc, on vous donnait l'accord, on n'était en aucun cas prisonnier de ces communautés. Sauf que du moment que vous intégrez et que vous restez dans cette communauté, il fallait se plier aux règles de la communauté, dans le partage et puis aussi dans des études pour certains. On apprenait dès l'enfance à étudier aux enfants. Donc, tout ce qui est astrologie, spiritualité, etc. Et une fois adulte, si vous ne vouliez pas suivre cet enseignement, vous étiez libre de partir. En tout cas, c'était une communauté très soudée, très unie. Et je dirais aussi qu'ils avaient une façon en tout cas de vivre qui nous dépasse quand même. On sait qu'ils étaient dans le désert et pour recevoir de l'eau, il y avait comme des canaux qui avaient été creusés. En fait, toute une histoire à côté de ce peuple disparu règne encore de mystère à ce jour, parce que dans des zones arides, ils arrivaient quand même à survivre, ils avaient de l'eau, ils avaient de quoi manger. Bien, c'est une histoire très fascinante. Moi, je vous ai donné vraiment des petites approches parce que je ne veux pas faire des grandes vidéos. Mais si vous voulez qu'on approfondisse ce sujet des Esséniens, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on rajoutera vraiment des particuliers en détail. Tenez juste présent que ce peuple a une grande influence et qui était très spirituel, d'accord? Et tenez présent qu'il vivait en communauté, une communauté qui était très importante. On était dans le partage. On ne gardait pas ses biens pour soi. Ils étaient pratiquement tous pauvres parce qu'ils étaient tous en tout cas dans le partage. Rien n'appartenait à quelqu'un de façon attributaire. Bien au contraire, c'était à tout le monde. Avaient des connaissances très profondes et ce mystère aussi de leur disparition, ça reste vraiment
un petit mystère sous lesquels les scientifiques, les archéologues commencent à peine à trouver des petites choses très intéressantes. Suivant des fouilles, on pu retrouver certains restes de ces habitations. Mais il semblerait qu'ils avaient quand même muté ailleurs. Ce n'était pas qu'un Qumran qu'on trouvait les Esséniens, mais il semblerait bien qu'ils étaient aussi implantés ailleurs. Mais je pense que l'histoire a encore tant à nous apprendre. Donc les Esséniens et les mystères de cette communauté sacrée restent encore un mystère, une intrigue toute ouverte et fascinante.